Je vais vous prier de ne pas jeter par terre la parole de Dieu. Non. Appliquez-la. Alléluia. Nous serons dans le verset 61 ce soir. La dernière fois, le verset 70, je me hâte, je vais te faire compte d'observer tes commandements. Et là, nous sommes encouragés que la parole de Dieu nous appelle à la promptitude de l'application de la parole de l'enseignement que le Seigneur nous donne. On n'applique pas la parole de Dieu demain. On ne fait pas un programme pour la parole de Dieu demain. On fait un programme à l'application de la parole de Dieu à l'instant T où nous l'avons écouté. Raison pour laquelle la parole de Dieu même a aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le jour du salut, ce n'est pas demain, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour de la grâce, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui quand tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne soyons pas dans le demain. Le chrétien vit dans le présent. Amen. Le chrétien vit dans le présent. Demain que tu cherches, deviendra un demain, un présent pour toi. Dieu ne va jamais te demander les comptes pour demain. Non. Dieu va te demander un compte pour un présent. Hier, c'était un présent pour toi. Amen. Amen. Il faut corriger hier dans le présent. Alléluia. Amen. N'attends pas de demain ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Même verset 61. On dit les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Piège. 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 Nous ne voyons pas souvent les pièges. Mais l'image ici, il dit que les pièges des méchants sont autour de moi. Oui, les méchants. Voilà. Maintenant, qui sont ces méchants? Qui sont les méchants?
Quelqu'un? Mérite. Des péchés. Les péchés. Le péché n'est pas en l'air. Vous savez où le péché? Hein? Maintenant, qui est le péché? C'est ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu ou bien ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ceux qui font le mal. Ceux qui ne font pas compagnie avec les hommes de Dieu. Ceux qui accusent la parole de Dieu. Hein? Ceux qui refusent la parole de Dieu. Alléluia. Bien ça, ceux qui refusent la parole de Dieu. Ceux qui refusent la parole de Dieu sont appelés méchants. Les incrédules, ceux qui ne sont pas sauvés, la Bible les appelle méchants. Et vous savez quoi? Mais on a les salutés, ils m'environ, ils sont autour de moi. Mais les méchants ne sont pas seulement ceux-là, mais comme l'a dit, ceux qui refusent la parole de Dieu sont les méchants. Et le psaume 1 a dit, heureux celui qui ne marche pas avec les méchants. Et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Mais qui médite la parole et jure. Heureux celui qui médite la parole et jure. Celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, la Bible l'appelle méchant. Et lorsque moi-même je ne serai pas dans la parole de Dieu, je suis méchant. Vous savez quoi? Nous avons toujours l'idée de penser que l'autre est méchant. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu acceptes que tu es méchant. Tu ne peux pas hériter la grâce divine de Dieu. Paul a dit que je suis le premier des pécheurs. Alléluia. Et lorsque nous avons minimisé et ceux-là qui ne sont pas sauvés, lorsque nous avons fait la compagnie de ceux-là qui ne sont pas sauvés, nous allons dire vous savez quoi, lorsque tu vas minimiser la parole de Dieu, tu vas tomber dans la piège avant que tu ne saches, tu es en train de préparer toi-même ton malheur. Donc ça dit que tu vas minimiser le fait qu'ils sont seulement des païens, ça ne fait rien, on peut faire certaines choses ensemble, non? Et alors il y a des dieux, et ça dit au digon qui va où il y a problème dans les. Mais au même bateau qui a mis par des caboudos. Et vas-y, on a déjà. Alléluia. Maintenant, les pièges des méchants m'environ. Maintenant,
et ici, écoutez bien, quand nous voyons un peu l'imagerie, on dit que Babylone, ils sont autour de moi. Maintenant, ici, quand les pièges m'environnent, je dois savoir de quoi me sauver de cela. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Mais qui, une fois, peut voir une piège, c'est une équipe à essayer de vivre. Est-ce qu'on voit les pièges? Mais si tu arrives à voir, à reconnaître, c'est-à-dire là où les pièges, les animaux reconnaissent les pièges et puis des fois ils font, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons reconnaître les pièges? Nous allons voir certaines choses qui sont selon des pièges pour nous. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 6. Rapidement, je vais toucher certaines choses. 1 Timothée, le chapitre 6. Verset 8 au verset 9. Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Ici, nous voyons que le non-contentement conduit, ou bien la recherche poursuivie de la richesse, c'est-à-dire va conduire quelqu'un dans la piège. Et aujourd'hui, vous savez quoi, ce monde-là offre beaucoup de choses. Et quand je vois des gens et on parle de leur business, la seule chose qui est devant, c'est l'argent. Tu auras de l'argent, tu auras de l'argent, tu auras Singapour, tu feras ceci, tu auras une maison, tu auras des voitures, tu auras cela. Et nous voyons ça, wow, je veux voyager première classe. Business au noir. Et des gens vont même jusqu'à vendre ce qu'ils ont, ce qui leur produit de l'argent. Ils vont vendre ça pour investir dans d'autres choses. Et finalement, oh là, oh là, oh là, oh là. Piège de l'argent. Piège de la richesse. Alléluia. Sont autour de nous. Alléluia. Nous allons voir la deuxième chose. Luc 20, 20. Luca etabla avec tout le blâme. Alléluia.
Jésus-Christ est en train de prêcher. Yesu Kristo le efia. Et la prédication de Jésus, l'enseignement de Jésus, ça a bouleversé et ça dit, ça a contré. Eye be nufefia etsaka amewo. Mais vous savez quoi? Ils n'ont rien trouvé quand même en fait pour accuser Jésus-Christ. Mais ils veulent maintenant l'étendre le piège pour, c'est-à-dire l'attaquer dans sa parole. Verset 20. Donc les principaux prédicateurs, ils se mirent à observer Jésus. Et il envoyait des gens qui feignaient d'être justes. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouvernement. Alléluia. Donc, la deuxième piège, c'est que nous allons voir. Et c'est notre bouche. Alléluia. Amen. Vous répondez à toutes les questions, n'est-ce pas? On vous propose quelque chose et tu parles rapidement. Et ici, on veut attraper Jésus dans ses paroles. Amen. Amen. Mais vous savez quoi? Mais lorsque nous n'avons pas suffisamment la parole de Dieu en nous, et lorsque nous ne sommes pas imbibés dans la parole de Dieu, notre bouche va nous saboter. Notre langue va nous saboter. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait à Jésus. Des gens se sont présentés, ils ont failli comme des justes, mais ils n'étaient pas des justes. Et ils veulent quelque chose, retirer une parole de la bouche de Jésus. Et vous savez, finalement, quand ils ont essayé de tuer Jésus, dans le prétoire, les gens étaient venus deux, ils n'ont jamais trouvé quelque chose. La seule chose qu'ils ont trouvé, on a dit que, on a proclamé, si tu es fils de Dieu, on a dit, tu le dis, je suis. C'est la seule chose qu'on a trouvé quand Jésus, parce qu'il a dit que je suis fils de Dieu, c'est sur ça qu'on l'a tué. Mais vous voyez que Jésus-Christ, dans tout ce que c'est juste qui apparemment qui sont venus jouer les justes auprès de Jésus-Christ veulent retirer des mots venant de Jésus-Christ. Les pièges des méchants m'environnent. Et comme je l'ai dit, si on a dit, ne faites pas la compagnie des moqueurs et des méchants. Je vous dis ceci, le monde n'est pas notre ami. Et ça m'étonne lorsque les chrétiens disent et ils sont dans les églises, ils n'ont pas des amis dans les
les hamiame. On met tout pendant les hamiame. On met pendant les hamiagodo. On fait business avec eux. Et on a business clé. Et dans leur business, on peut se cacher de faire des choses. Parce que là, ils serviront de piège pour nous. Et on va doit alors our business, our business au plaît que pas mais. Alléluia. Et ils vont, c'est dans ta bouche qu'ils vont t'avoir un jour. Alléluia. Comme Pierre avait dit que je ne le connais pas. On a dit que ta parole t'a trahi. Ça dit, c'est un Nazaré, n'est-ce pas? Ça dit, eh bien, nous allons terminer Proverbe 18, verset 7. On dit, je vais lire le verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Alléluia. Ce qui est insensé. L'insensé n'est pas l'autre. L'insensé, c'est celui qui néglige, méprise la parole de Dieu. J'écoutais une femme un jour faire le mot. Il y avait une femme qui, ça dit, très longtemps, des années, a posé du cœur à son mari. Et un jour, il lisait, et maintenant, elle a commencé par lire la parole de Dieu. Et il a dit, quand j'ai commencé par la dire, elle a dit, je suis en train de parler, elle dit, que j'étais insensé, que j'étais normal, que j'étais, pourquoi je fais. Et c'est elle-même qui disait que j'étais insensé. Les lèvres, ses lèvres sont un piège pour son âme. Et Satan s'est attaqué de l'âme de beaucoup de personnes qui sont des chrétiens par leur bouche, par leurs lèvres. C'est du piège. Alléluia. Mais le psalmiste dit, on n'a pas encore voulu, on va prier autre soir. Il dit ceci. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Alléluia. Ce qui fait qu'il domine, c'est qu'il est roi de la parole de Dieu, il ne lit pas la parole de Dieu. Donc ça veut dire que dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire la parole de Dieu, il ne l'a pas oublié, il n'en a pas Dieu sert de porte pour sortir. Alléluia. Alléluia. Et avant de pouvoir terminer, je vais dire, quand vous allez dans Exode, je crois que c'est Exode 23, verset 33, la Bible a dit ceci que les dieux, c'est-à-dire des païens, seront un piège pour le peuple d'Israël. Les dieux, vous savez, les dieux des païens seront un piège. Et quand vous allez dire, ne faites pas compagnie avec eux, détruisez toutes ces choses. Mais lorsque vous faites la compagnie des païens, des non-chrétiens, leur Dieu, sport, l'argent et la fête, et tout cela, nommez-les, est-ce que vous voyez, et nommez-les, seront des pièges pour vous.
ma de na kple keke ame elabena woaƒe mawo si ke nye sport bɔlukoko habillement, enudodo ega nu vovovowoa. le système de vie dans le mariage, le système de vie dans le système de vie dans toute la sert de piège. Alléluia. Amen. Maintenant, comment sortir de cette terre? Ne pas oublier la loi.